السلام عليكم جماعة الخير. ان شاء الله هذا لو ميساج يلقاكم بخير وعلى خير، نتوما فاميلتكم احبابكم صحابكم. Comme d'habitude, j'aimerais commencer par vous souhaiter une excellente année 2021, pleine de bonnes choses, et que 2020 ne soit qu'un mauvais souvenir, mais plein de bons enseignements, parce que tout n'est pas à jeter en 2020. Certains ont pris le temps de se poser et de réfléchir à ce qu'on a bien fait, ce qu'on a moins bien fait, ce qu'on peut faire de mieux. Donc toujours, notre devise, c'est la positivité, c'est essayer de trouver des solutions et essayer de comprendre ce qui ne va pas afin de l'améliorer. Donc, Inch'Allah, dans ce sens-là. Et j'ai eu la chance d'être coopté par l'aventure Jazair Hope. Et après avoir pris le temps d'en connaître les membres, ils sont tous dans le même état d'esprit, avec des compétences différentes et variées. Et franchement, c'est magnifique. C'est magnifique et je vous invite vivement à rejoindre cette aventure, Jamaat al-Khair. Grâce à eux, en fait, ils m'ont ouvert les yeux sur pas mal d'aspects. Notamment l'aspect les radin hadro alayh al-yom. Parce que j'ai beau être positif, mais malheureusement, en fait, je croyais qu'il ne se passait pas grand-chose en termes d'innovation au Jazair. C'est pas que je dénigrais, mais je me disais, il ne se passe pas grand-chose. Mais en fait, le mouchkel, c'est que souvent, qu'un soit là, qui se passe, mais ou bien il n'y a pas assez de communication dessus, donc on croit que ça n'existe pas en Algérie alors qu'en fait ça existe. Ou tani, il y a un deuxième problème, les finahna les Algériens, et je me soutire pas du lot. On finit pas les choses. C'est-à-dire, donc ça a beau être la meilleure des idées, parce que tout commence par une idée. L'innovation, c'est pas investir des milliards dans de la technologie de malade et acheter les dernières solutions, les derniers appareils, etc. Non, ça c'est pas de l'innovation. L'innovation, c'est faire quelque chose de nouveau d'une manière différente. Il y a l'innovation. Donc, il y a beaucoup d'innovations qui se passent en Algérie. Tu as une idée, mais le problème, c'est que souvent, l'idée, elle ne va pas jusqu'au bout. Et il n'y a rien de pire que quelque chose qui est fait à moitié. Vous imaginez la meilleure des idées, c'est donner une vie à un enfant. Une femme, quand elle porte un enfant, elle va adopter une hygiène de vie qui est complètement différente. Sans quoi, l'enfant, il ne peut pas arriver à maturité. Donc déjà, le haja loula, les parents de l'enfant, ils ont la chance d'avoir la possibilité d'avoir un enfant. Donc ça, c'est l'idée. L'idée, c'est l'enfant. C'est le fœtus, on va dire. Mbad, il faut prendre soin du fœtus. C'est-à-dire qu'il faut prendre soin de l'idée. Il faut lui donner un environnement dans lequel l'idée, elle peut germer. Et après, ça devient un bébé. L'iradi ikber, ou yaqra, ou yakhdam, ou ytzawaj, etc., 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 etc. Donc, de la même manière, en fait, l'innovation, c'est quelque chose. Une idée, elle a beau être innovante, si on n'y croit pas, elle n'ira pas loin. Donc, هذا هو le premier point اللي كنت باغي نركز عليه. Donc, le bébé du jour, ça va être les API. API comme Application Programming Interface. Donc, interface de programmation applicative. À quoi ça sert? Donc, j'aimerais bien juste faire un petit pas en arrière pour vous poser cette question.
c'est quoi votre définition de l'intelligence? Donc, c'est une question ouverte. Il y a des gens qui peuvent vous dire, par exemple, intelligence, c'est quelqu'un qui calcule vite. Une autre personne, c'est quelqu'un qui parle plusieurs langues. Quelqu'un qui a un système D. Déjà, elle me plaît mieux. Donc, il y a certaines personnes qui vont dire, l'intelligence, c'est la capacité de faire face à ce qu'on n'a pas vu avant. C'est-à-dire à faire face à un nouveau scénario. Comment on va réagir par rapport à un nouveau scénario. Déjà, cette définition, elle me plaît mieux. En revanche, c'est une définition qui traite plus les symptômes que la cause. Enfin, la cause, si je peux appeler ça une cause, parce que l'intelligence, c'est pas quelque chose de péjoratif. Moi, la définition qui me plaît le plus, il dit que l'intelligence, en fait, c'est la capacité à l'hémisphère gauche de communiquer le plus avec l'hémisphère droit du cerveau. En fait, les gauchers, c'est pour ça que les gauchers, en fait, ils sont en moyenne plus intelligents que les droitiers, avec tout le respect que j'ai pour tous, et je ne vais pas vous dire si je suis gaucher ou droitier, parce qu'ils ont trouvé que physiologiquement, en fait, ils ont une partie commune plus grande entre les deux hémisphères. Après, c'est pas une vérité, parce qu'il n'y a pas que cette communication-là, parce qu'à travers les exercices, surtout à jeune âge, plus on stimule le cerveau, plus il y aura des connexions bin les neurones. Et c'est par rapport à ça que l'intelligence, parce qu'il y aura des nouvelles routes le cerveau. Donc qu'est-ce que ça veut dire par rapport à tout ça? Plus on communique, plus il y a des ponts entre nos services, mieux c'est. Donc de la même manière, les API, c'est quoi? Les API, c'est un pont. C'est un pont qui permet de souscrire à un service selon un standard donné. Donc, si je fournis une API, comme si vous voulez connaître le solde de votre compte, vous devez écrire l'API là. Et bien entendu, il y a comme un login, c'est-à-dire une manière de questionner en fait ces trucs-là. Donc, il faut qu'il y ait un protocole et le service, il sera fourni. Donc, grâce à mes frères et mes sœurs de chez Hope DZ, j'ai pris connaissance d'une initiative magnifique qu'il faut mener à bout. Donc c'est la SATIM. C'est la SATIM. Donc je ne sais pas si c'est un hasard des choses, mais je ne pense pas. On est en train de suivre le modèle scandinave, qui est un modèle magnifique. Les pays scandinaves, chez Dero, à l'époque, ils avaient 18 banques sur 3 pays. Danemark, la Finlande et la Suède. Plutôt que de faire chacun ses développements informatiques, Galou, on va rationaliser ça. Même si on est concurrent, mais il y a des services en fait, il est renaga. Donc, on va rationaliser le coût. Donc, il y a 18 banques qui ont souscrit à ça. Ils ont commencé à développer, à standardiser tout ça. Et c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Y compris pour la diligence à les clients, qui leur fait un argent fou. Ça leur fait déjà gagner de l'argent, parce qu'au lieu que chacun fasse de la diligence sur ses clients, sachant qu'il y a des clients en commun, c'est-à-dire un client nouveau, tu vas vérifier sur la base de données, en l'occurrence pour eux c'est une blockchain. S'il existe, il va payer un petit peu et il va acheter cette diligence. S'il n'existe pas, il va faire la diligence et il va rajouter au blockchain et après il va être rémunéré par rapport aux gens qui vont consulter ça. Donc ça c'est magnifique. Mais pour ne pas se diverger trop diverger, Satim, qui est une filiale de plusieurs banques algériennes, je ne vais pas les nommer pour ne pas en oublier, ils ont créé une API, ils ont proposé une API pour justement
pallier à un manque liken l'Algérie. Donc, initialement, l'API Hadi, c'est pour faire du e-commerce. Magnifique, magnifique. Donc, à quoi ça va servir? Ça va servir, premièrement, à faire des sites qui met Amazon. Parce que pour le moment, si j'ai des produits à vendre, je vais faire un site web. Mais après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais proposer du paiement à la livraison. Après, c'est un peu risqué parce que à chaque fois, si j'ai des... Parce que les paiements à la livraison, il y a des gens qui ils font une commande, mais après, ils mettent une adresse bidon. Mais c'est-à-dire, ça sera de la perte pour le vendeur. Alors que si c'est du paiement direct, donc il n'y aura que plus de clients sérieux. Donc ça va aider le commerce. C'est du gagnant-gagnant. Une deuxième partie, c'est de faire toujours les mêmes API en faisant en sorte que المؤسسات الحكومية type Sonelgaz, Ooredoo, les PTT, tous les services en fait possibles et imaginables, Trésor public, elles souscrivent à la même API. Et ça, c'est vraiment le rôle du régulateur. Les régulateurs bancaires et les régulateurs des télécoms. Télécoms, je vais expliquer pourquoi par la suite. Donc, si elles souscrivent, donc à partir de notre application en ligne, nous avons des factures téléphoniques, des factures d'électricité, etc., etc., à partir de l'application, sans faire de virement. Ça va être un truc automatique. Maintenant, il faut avancer un tout petit peu. Et pour voir là où il y a l'esprit d'entrepreneuriat. Et là, je vais vous citer un exemple que j'utilise au quotidien dans un pays. Je vis à Dubaï. Il y a une application en fait qui me fait gagner un temps immense tous les jours. C'est moi Dubai Now. Donc, l'application Dubai Now, c'est une application qui centralise tous les services, plus de 600 services gouvernementaux. Et il y a même des boîtes privées, en fait, qui font partie de ce service, qui fournissent des services. Donc, à partir de cette application, en fait, je peux faire tous mes paiements. Je peux faire des réservations, je peux faire un tas de choses. Je n'ai pas besoin de me déplacer en agence. Et surtout, je n'ai pas besoin d'avoir 50 milliards d'applications. Donc l'application mère, c'est quelque chose d'étatique, parce qu'il y a des données critiques. Et on va en parler par la suite, parce qu'il faut faire attention aux données. Mais le résultat est magnifique. Et en plus, je peux suivre au sein de la même application si j'ai des surconsommations, des sous-consommations, etc. Donc c'est gagnant pour moi, je gagne du temps. J'ai plus de visibilité, plus de transparence. Je peux mieux contrôler mon coût. À côté, et après, pour l'application, c'est-à-dire le fournisseur de l'application, il touche de l'argent. Il est rémunéré à chaque transaction et c'est du gros volume, donc c'est des petites rémunérations. Pour les entrepreneurs, voyez grand. Il faut créer une addiction et aussi il faut avoir une notion de service rendu. Donc, je m'adresse aux entrepreneurs patriotes et à Ajma. Et après, il y a un mauvais côté sur lequel, en fait, il faut vraiment agir, c'est les données personnelles. Parce que, si on ne contrôle pas très bien ce qu'on va faire des données personnelles, parce que ça génère un tas de données, il y a des entreprises qui vont vendre vos données pour du marketing, pour du digital marketing. Donc, on ne veut pas de ça. Enfin, moi, je ne veux pas de ça. Donc, Hada, c'est l'exemple. Pour pouvoir faire ça, je ne suis pas en train de dire que c'est parfait, parce que nous, on peut faire mieux que ça, mais je pense qu'on peut faire au moins ça. Il y a deux choses qui sont très, très importantes. Première chose, il faut définir ce que c'est que l'identité numérique. Et ça, il y a Khuna Hope, il a fait un travail immense, et on a eu pas mal de discussions par rapport à ça.
ce qui se fait le mieux dans le marché, et j'ai vu même sur l'application Dubai Now, ils avaient commencé un truc vraiment rudimentaire. Au début, c'était un mail et un mot de passe et éventuellement un OTP, One Time Password, un mot de passe qui est utilisable une seule fois. Bon, ça c'est moyennement fiable et c'est un peu lourd. Après, en fait, ils ont créé la notion de l'identité numérique. Et ça, en fait, ça dépend de... Bon, il y a une société, c'est Jihaz al-Amn. Ils appellent ça la société Al-Hawiya, l'identité. Mais bon, c'est Jihaz al-Amn. Donc eux, en fait, ils ont défini ce que c'était que l'identité numérique. Donc l'identité numérique, c'est votre identifiant sur votre carte d'identité. C'est un identifiant à vie et unique. Donc, on a l'Emirates ID, aussi bien les locaux que les expatriés. L'Emirates ID, le numéro, il a quelque chose. Même l'Etmout. Deuxième composant, c'est la biométrie. Donc, pour s'assurer que celui qui se connecte, qui utilise le service, c'est bien la personne qui porte ce numéro de carte d'identité. Et le troisième volet, pour trianguler tout ça, un OTP, c'est-à-dire One Time Password. Au moment de la transaction critique, c'est-à-dire au moment où tu te logs potentiellement, ça ne demande pas trop ça demande juste de la biométrie. Et le numéro de la carte d'identité, on n'a pas à le taper à chaque fois, en fait c'est sur le profil. Donc c'est un login par mail, vous créez un profil avec votre numéro de carte d'identité, donc ça appartient à votre profil. Bon, bah, au moment de la transaction où il va y avoir un impact physique, c'est-à-dire matériel, il y a un one-time password, c'est-à-dire un mot de passe qui est envoyé à votre numéro de téléphone sécurisé, c'est-à-dire le numéro qui est unique pour confirmer que la transaction, elle vient bien de vous. Des fois, ça peut être un numéro de téléphone et ça peut être un email. Et c'est vraiment un mot de passe pour une transaction donnée d'un montant donné. Et le mot de passe, il est valide 2 minutes. C'est tout. Bon, on peut définir, ça peut être 1 minute, ça peut être 5 minutes. Donc ça marche de manière magnifique. Donc pour moi, ça, Hadi, il faut s'inspirer de ça pour adapter ça à notre économie. Parce que la carte d'identité, on a déjà. La biométrie, elle est biométrique. Les téléphones, machallah, tout le monde a un téléphone. Donc il n'y a plus qu'à entreprendre. Et bien entendu, il faut établir une politique. Et ça, c'est vraiment le régulateur. Tu as les télécoms qui doit établir une politique stricte de gestion de données personnelles et de période de rétention. C'est-à-dire, chaque les données, les le système et combien de temps et pour quel usage on a le droit de les utiliser. Moi, ça ne me dérange pas que le gouvernement ait des données sur moi. J'ai rien à cacher. Par contre, ça m'énerverait si une société commerçante, en fait, dispose de mes données à un but lucratif. Donc, d'où les détails, il faut vraiment que ça se fasse. Si ça se trouve, ça se fait déjà et tant mieux. Donc, c'est vraiment, je suis en train de parler de ça. Donc, Hada, c'est le premier volet. Deuxième, par la suite, qu'est-ce qui peut suivre? Une fois qu'on a des API, on a standardisé ça, parce qu'il faut standardiser ça. Il est rikoun, c'est-à-dire, n'importe qui, dire n'importe quel API, et chacun vit à sa manière. Non, il faut qu'un régulateur dise, les API, c'est ça dorénavant. En Algérie, ça sera ça. Prochaine étape, après, c'est-à-dire, on essaye de voir horizon 5-10 ans, parce que c'est la tendance de marché, c'est l'open banking.
L'open banking, il y a quelques banques qui ne sont pas sûres d'elles-mêmes. Et je pense que l'open banking, en fait, entre nous, open entre Algériens, hein, soyons clairs, hein, si open n'importe comment. Et ça dépend aussi de la politique monétaire. Open banking, en fait, c'est toujours à coût d'API. C'est des open API, toujours régulés par le même régulateur. Et ça permet justement de lancer des services à partir d'applications tierces qui sont certifiées. Donc, grosso modo, خلونا نولو un peu en arrière. En pensant à l'application que je vous ai décrite tout à l'heure, elle permet juste de payer des factures. C'est plus un client, on va dire. Et on définit un moyen de paiement FIHA. Souvent, c'est une carte bancaire. Maintenant, l'open banking, ça va permettre à quelqu'un qui a plusieurs comptes, aussi bien, pas que bancaire, ça peut être des comptes de trading, ça peut être un compte de téléphonie, de tout mettre dans un agrégateur. Et à partir de là, voir le solde tout compte et faire des opérations. Donc l'application, elle va donner des ordres à votre place, à la place de l'application tierce. Elle va faire de l'onboarding. Imaginons l'application. Je vous laisse imaginer les possibilités, parce que les possibilités, il n'y a que l'imagination en fait qui... La limite, c'est l'imagination en fait. L'application, par exemple, elle peut vous dire, elle peut avoir une entrée de menu, ouvrir un compte chez Intel ou chez Intel. Donc, elle doit donner la possibilité d'ouvrir un compte. Etc., etc. Donc, la limite, mais qu'est-ce la limite? C'est votre imagination, c'est la limite. Et il y a beaucoup à innover, il y a matière à faire beaucoup de choses magnifiques. Donc, j'applaudis cette initiative, mais comme je vous ai dit au début, il n'y a rien de pire que les initiatives qui ne sont pas poussées à bout. Donc, il faut y croire. Il faut y croire. Non, il faut qu'on arrête avec le défaitisme, qu'on arrête d'écouter aux gens, les l'ossos ou l'isaba ou tout. Non, changeons les choses qu'on peut changer. Pourquoi je vais essayer de changer quelque chose اللي ما نقدش عليها ما عنديش طاقة عليها سقموا رواحنا au début من تحت. Parce que ce genre d'initiative, qu'est-ce que ça va faire? Ça va ramener de la transparence. Ça va enlever de la bureaucratie. Et qu'est-ce qui va se passer si on arrive à faire ça, Jma'a? Il y aura moins d'évasion fiscale. Il y aura plus de transparence, ça veut dire moins de corruption. Tout sera tracé, traçable. Donc vous voyez où je veux en venir. La réforme, ça commence par le bas pour moi. Donc, khallina kull wahad yelhab ce qui peut changer et vous allez voir que tout va s'améliorer. Inch'Allah, Allah yjib khir al-blad. Inch'Allah, ma tawalti alaykoum jama'at al-khair. Et je m'excuse à nouveau pour cette absence. Et je vous promets de tenir au moins la cadence une fois par semaine. Parce que bon, c'était la fin d'année, c'était pas mal, il y avait pas mal de choses à faire pour la clôture du bilan Hadlam. Et n'hésitez pas, faites des commentaires comme ça, on voit ensemble. Déjà, on discute en commentaire et on voit si il intrasso hessa ou hadokhra pour aller vraiment dans la technicalité. N'hésitez pas, parce que vraiment, on a fait pas mal d'implémentation via le sujet. Donc, niveau faisabilité de ces initiatives-là, je me porte disponible pour guider celui qui est intéressé par ce sujet. Ou autre sujet, toujours dans le secteur bancaire et pas que. Yallah, salam alaikum jma'a. Et oui, c'est applicable aussi au sujet les assurances, Tani. Donc dans l'open banking, on peut avoir de l'assurance. De l'assurance, assurance vie, etc. C'est-à-dire il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Dubaï, l'application Dubaï Now, il y a même zakat. Donc l'imagination, c'est toujours la limite. Donc voilà. Je vous dis faites attention à vous. Mazel Covid la barra. Donc
on fait attention. La vaccination, c'est un sujet important. Intéressez-vous à ce qu'il y a derrière votre vaccin. Si vous avez des doutes, j'ai fait une vidéo Hausu Flash NTI par rapport qui donne les différents types de vaccins. Et ça vous aidera au moins peut-être à mieux choisir quel vaccin utiliser si vous avez le choix. Donc voilà, et si vous avez envie de vous vacciner, c'est le plus important. Donc voilà, talo fil wahkom, et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.